Je vous invite à la prière. Que les paroles de ma bouche et le murmure de nos cœurs soient acceptables devant toi, ô Seigneur, notre rocher et notre salut. Amen. Tout était fini. Il n'y avait plus rien à faire. Joseph d'Arimathée et Nicodème avaient déjà enveloppé le corps avec des bandelettes et des aromates, comme on le fait ici. Nicodème avait apporté 100 livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès. 100 livres! Nous étions plusieurs à croire que Jésus était le Messie. Mais je dois vous dire que c'était pas du tout comme ça que j'imaginais qu'on allait loindre. Le Messie, le Christ, loin de Dieu, justement, loin, après avoir été crucifié entre deux autres hommes. Non, c'était pas du tout ça que j'avais imaginé. Et là, il n'y avait plus rien à faire. Le lendemain matin, j'avais besoin d'être seule avec ma peine. Je me suis levée très tôt le matin. J'ai quitté la maison alors qu'il faisait encore sombre. Dehors comme en dedans, les ténèbres et le vide. Je n'aurais pas cru qu'il soit possible de sombrer encore plus profondément. Mais quand j'ai vu que la pierre avait été enlevée, là, c'était le néant le plus total. Je suis partie en courant. T'allais chercher 2 frères. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont cru et ils sont rentrés. Moi, je suis restée plantée là, figée devant l'horreur, le procès inique, la torture, la mort ignoble. C'était pas assez tout ça? Fallait aller jusqu'à piller sa tombe. Ça en était trop. Je pouvais plus me retenir. Le barrage a cédé. J'ai pleuré, des torrents de peine et d'amour fracassés. Au bout d'un certain temps, complètement vidée, je me suis penchée pour enfin voir de mes propres yeux. Le corps de mon maître n'était vraiment plus là. Plus de cadavres. Pourtant, 2 corps angéliques encadrent cette absence. Femme, pourquoi pleures-tu? Dans le vide, une parole. Pas de réponse, mais une écoute. Pourquoi je pleure? On m'a enlevé mon Seigneur et on l'a mis je ne sais pas où. Et là, j'ai ressenti une étrange présence derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu un homme que j'ai pris pour le jardinier. Lui, il doit savoir ce qui s'est passé. Il a dû voir quelque chose. À son tour, il m'invite à mettre des mots sur ce que je vis. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a dit seulement une parole
Et tout a été créé en 6 jours. Vous rendez-vous compte? Jésus a recommencé 6 fois. N'est-ce pas vrai que pour mettre de l'ordre dans le chaos de la vie, il faut dire nos peines, nos peurs, nos souffrances, nos soucis? Et souvent, il faut recommencer à plusieurs reprises. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? M'a-t-il dit. Seigneur, si tu l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Et là, il a dit seulement une parole, et la lumière fut. Marie. J'ai reconnu tout de suite la voix de celui qui m'avait appelé par mon nom pour être à lui, pour avoir avec lui une vie radicalement nouvelle. C'était lui, vivant, pas réanimé, mais vraiment ressuscité. Rabouni, lui ai-je dit. Je lui ai sauté dans les bras. J'aurais voulu ne jamais le relâcher, rester blotti contre lui comme une œuvre d'art, un monument, expression de ma dévotion, et pour glorifier celui qui m'a fait renaître à la vie. Et lui de me dire, « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ne me retiens pas. » C'est vraiment lui, ça. Ayant reçu de Dieu l'onction d'Esprit Saint et de puissance, le Christ nous glisse entre les doigts. Il nous échappe comme Dieu nous échappe. Aucune étiquette ne lui colle à la peau. Il ne rentre dans aucune case. Il dépasse toutes les frontières qu'on essaie de lui imposer. De son vivant, Jésus était un Juif à la fois très pratiquant et aussi très critique des traditions qui donnent à notre peuple son identité. La loi, il ne l'a pas abrogée, il l'a accomplie en la réinterprétant, en lui donnant une vie nouvelle. Jésus avait une vie de prière très disciplinée, mais pas rigoriste. Entre les lettres de la loi, il y a de l'espace. Pour Jésus, par exemple, il y avait de l'espace pour prendre ses distances par rapport à certains pharisiens hypocrites, comme il y avait de l'espace pour prendre un bon repas avec des pharisiens justes. Et que dire de l'espace qu'il accordait aux femmes? Un jour, il a pris la défense d'une femme adultère, mais il n'a pas débattu de sa faute à elle. Il a plutôt exposé le péché de ses accusateurs. Et la femme a été sauvée. Ça n'avait pas l'air de le déranger du tout qu'on ait l'impression qu'une Cananéenne ait eu raison de lui un jour. Et il n'était pas du tout gêné quand Marie, la sœur de Lazare, lui ait oint les pieds avant de les essuyer avec ses cheveux. Jésus a souvent prêché aux foules, et sa parole nous donnait de croire à une terre nouvelle et un ciel nouveau. Mais, à quelques exceptions près, la plupart du temps, son œuvre transformait le monde, une vie à la fois. Jésus cherchait l'intimité avec tous et toutes,
mais il a toujours refusé d'être relégué à notre vie privée. Ne me retiens pas. Cherche, cesse de t'accrocher. Il n'y a pas qu'une façon de ressentir ma présence. Va trouver mes frères et sœurs. Dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. C'est là que j'ai compris que ce que Jésus voulait faire avec nous, c'était pas un monument, mais un mouvement. Ne me retiens pas. Je ne l'ai pas retenu. Il m'a envoyé. Et je suis venue jusqu'ici vous raconter ce que j'ai vu, ce que le Seigneur m'a dit et ce que je crois. C'est en nous maintenant que sa vie prend corps. C'est en nous qu'on reconnaîtra sa présence. Non pas à l'odeur des huiles aromatiques dont on a enduit son corps, mais à l'essence de l'Esprit dont nous sommes loin, nous aussi. L'Esprit qui a travaillé, qui a animé la vie de Jésus, travaille en nous et parmi nous pour réconcilier et renouveler le monde entier, le ciel et la terre. Souvent, une vie à la fois. Le Christ est pour nous. Rien ne pourra nous arrêter, même pas la mort. Alors, de grâce, ne rentrons pas comme si de rien n'était. Il n'est pas temps de nous retenir. Allons auprès de nos frères et sœurs et que toute notre vie répande la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen.